Chaque prophète reçoit un miracle, un signe. Le miracle du prophète de l'islam est le Coran. La prophétie de Muhammad, sur qui la paix soit, devait être valable jusqu'au dernier jour. Il était donc impératif que son miracle soit lui aussi un miracle qui dure éternellement. Le Coran a donc été attribué au prophète comme son miracle éternel. Les adversaires du prophète réclamaient des miracles, comme ceux accomplis par les prophètes précédents, mais le Coran affirmait clairement que de tels miracles ne se produiraient pas. 17h59, le Coran a même dit ceci aux prophètes: si tu trouves leur aversion difficile à supporter, et que tu veuilles leur montrer un miracle, cherche, si tu le peux, un terrier dans la terre ou une échelle vers le ciel par laquelle tu puisses leur apporter un signe. Si Dieu l'avait voulu, il les aurait guidés, tous et chacun. Ne soyez donc pas ignorants. 6h35, au lieu de cela, le livre révélé de Dieu a été transformé en miracle du prophète. Il demande, pourquoi son Seigneur ne lui a-t-il pas donné de signe? Dit, les signes sont entre les mains de Dieu. Je n'ai pour mission que de donner un simple avertissement. Ne leur suffit-il pas que nous t'ayons révélé le livre qui leur est récité? Il y a là une bénédiction et un avertissement pour les vrais croyants. Coran, 29 2.50-51. La nature miraculeuse du Coran comporte de nombreux aspects. Nous nous concentrerons ici sur 3 d'entre eux. 1. La langue du Coran, l'arabe, est restée, contrairement à d'autres langues internationales, une forme vivante de communication à travers les âges. 2. Le Coran est unique parmi les écritures divines en ce sens que son texte est resté intact dans sa forme originale. 3. Le Coran a mis au défi ses sceptiques de produire un livre comme lui. Personne n'a été capable de relever ce défi et de produire quelque chose de comparable au livre de Dieu. Les langues dans lesquelles toutes les écritures anciennes ont été révélées ont été enfermées dans les archives de l'histoire. La seule exception est l'arabe, la langue du Coran, qui est toujours d'actualité dans le monde. Des millions de personnes parlent et écrivent encore la langue dans laquelle le Coran a été révélé il y a près de 1500 ans. Il s'agit là d'une preuve éclatante de la nature miraculeuse du Coran, car aucun autre livre dans l'histoire n'a pu avoir un tel impact sur sa langue. Aucun autre livre n'a façonné une langue entière selon son propre style, et ne l'a maintenue sous cette forme au fil des siècles. Prenons l'exemple de l'Injil, connu sous le nom de Nouveau Testament, dont la plus ancienne copie existante est en grec et non en araméen, la langue que Jésus est censé avoir parlé. Cela signifie que nous ne possédons qu'un compte-rendu traduit de ce que le prophète Jésus a dit et fait, et sans grec ancien, qui est considérablement différent de la langue moderne. À la fin du 19e siècle, la langue grecque avait tellement changé qu'on ignorait la signification d'au moins 550 mots du Nouveau Testament, soit environ 12% de l'ensemble du texte. À cette époque, un expert allemand, Adolf Desmann, a découvert d'anciens rouleaux en Égypte. Il en ressort que le grec biblique est en fait une version familière du grec classique. Cette langue était parlée en Palestine au 1er siècle de notre ère. Desmann a pu donner un sens à certains mots inconnus, mais une cinquantaine d'autres mots sont encore inconnus. Les évangiles et le Jésus de l'histoire, par Xavier Léon Dufour et J. Ernest Renan, 1823-1894, a effectué des recherches approfondies sur les langues sémitiques. Il a écrit un livre sur leur vocabulaire, dans lequel il dit ceci de la langue arabe: la langue arabe est l'événement le plus étonnant de l'histoire humaine. Inconnue à l'époque classique, elle est apparue soudainement comme une langue complète. Par la suite, elle n'a pas subi de changement notable, de sorte qu'on ne peut pas lui attribuer un stade précoce ou tardif. Elle est aujourd'hui la même que lorsqu'elle est apparue. En reconnaissant cet événement étonnant de l'histoire humaine, Renan, orientaliste français, reconnaît en fait la nature miraculeuse du Coran. C'est le style littéraire phénoménal du Coran qui a préservé la langue arabe des altérations que d'autres langues ont subies. Le chrétien Jurji Zeidan, 1861-1914, est l'un des érudits à avoir reconnu ce fait. Dans un livre sur la littérature arabe, il écrit: aucun livre religieux n'a eu un tel impact sur la langue dans laquelle il a été écrit que le Coran sur la littérature arabe. C'est le style littéraire phénoménal du Coran qui a préservé la langue arabe des altérations que d'autres langues ont subies. Les langues du monde ont tellement changé au cours des âges qu'aucun expert d'une langue moderne n'est capable de comprendre sa forme ancienne sans l'aide d'un dictionnaire. L'évolution des langues a eu 2 causes principales: les bouleversements de l'ordre social d'une nation et le développement de la littérature d'une langue. Au cours des siècles,
Ces facteurs ont été à l'œuvre dans la langue arabe, comme dans les autres langues. La différence est qu'ils n'ont pas pu modifier la structure de la langue arabe. L'arabe parlé aujourd'hui est le même que celui qui était en vigueur à la Mecque lorsque le Coran a été révélé. L'Iliade d'Homère, 850 avenue Jésus-Christ, le Ramayana de Tulsida, 1623 ap. Jésus-Christ, et les drames de Shakespeare, 1564-1616. Sont considérés comme des chefs-d'œuvre littéraires dans leurs langues respectives. Ils ont été lus et, dans le cas du Ramayana et des pièces de Shakespeare, joués sans interruption depuis l'époque de leur compilation jusqu'à nos jours. Mais ni leur valeur littéraire ni leur forme n'ont pu empêcher les langues dans lesquelles elles ont été écrites d'être altérées. Le grec d'Homère, le sanskrit de Tulsida et même l'anglais de Shakespeare sont aujourd'hui des langues classiques et non plus modernes. Le Coran est le seul livre à avoir façonné une langue et à l'avoir conservée sous cette forme à travers les âges. Les pays arabes ont connu divers bouleversements intellectuels et politiques, mais la langue arabe est restée telle qu'elle était lorsque le Coran a été révélé. Aucun changement dans l'ordre social arabe n'a pu altérer de quelque manière que ce soit la langue arabe. Ce fait indique clairement que le Coran provient d'une source surnaturelle. Il n'est pas nécessaire de regarder plus loin que l'histoire des 1500 dernières années pour constater la nature miraculeuse du livre révélé au prophète Mohammed. Les bouleversements sociaux. L'exemple du latin montre comment les bouleversements sociaux affectent les langues. Bien que l'Italie soit devenue le centre du latin, celui-ci n'était pas à l'origine un produit de ce pays. Vers le XIIe siècle avant Jésus-Christ, à l'âge du fer, de nombreuses tribus d'Europe centrale se sont répandues dans les régions avoisinantes. Certaines d'entre elles, en particulier les tribus alpines, sont entrées en Italie et se sont installées à Rome et dans ses environs. Leur propre langue s'est mélangée à celle de Rome, et c'est ainsi que le latin s'est formé. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Lubius Andronicus traduisit en latin des contes et des drames grecs, ce qui en fit une langue littéraire. L'Empire romain a été créé au 1er siècle avant Jésus-Christ et le latin est devenu la langue officielle. La force du latin a été renforcée par la propagation du christianisme, avec l'appui des institutions religieuses et politiques, et soutenu par les forces sociales et économiques. Le latin a continué à se répandre jusqu'à couvrir la quasi-totalité de l'Europe ancienne. À l'époque de saint Augustin, le latin était à son apogée et, jusqu'au Moyen Âge, il était considéré comme la principale langue internationale. Le 8e siècle après Jésus-Christ est une époque de conquête musulmane. Les Romains sont contraints de se réfugier à Constantinople, qui devient la capitale de la moitié orientale de l'Empire, jusqu'à ce qu'en 1453 les Turcs prennent Constantinople et bannissent les Romains de leur dernier bastion. Le déclin de l'Empire romain a permis l'essor de diverses langues locales, notamment le français, l'italien, l'espagnol et le portugais. Le latin a exercé une forte influence sur toutes ces langues, étant la langue dont elles sont issues, mais il n'a survécu que comme langue officielle de l'Église catholique romaine. N'étant plus une langue vivante, il n'a finalement eu qu'un intérêt historique, même s'il a continué à fournir les bases linguistiques des termes techniques, juridiques et scientifiques. Sans une bonne connaissance du latin, par exemple, il est impossible de lire les Principia de Newton dans leur version originale. Toutes les langues classiques ont suivi à peu près le même schéma, évoluant au gré des circonstances sociales jusqu'à ce que, finalement, la langue d'origine cède la place à une autre, complètement différente. L'intégration ethnique, les révolutions politiques et les chocs culturels ont toujours laissé une empreinte profonde sur les langues des peuples concernés. Ces facteurs ont affecté la langue arabe au cours des 500 dernières années, mais, étonnamment, elle est restée intacte. Cette extraordinaire résilience de la langue arabe est entièrement due au sort miraculeux que lui a réservé le Coran. Après l'avènement de l'islam, les Arabes se sont installés dans de nombreuses régions d'Afrique et d'Asie où l'on parlait d'autres langues que l'arabe. Leur mélange avec d'autres races n'a cependant pas eu d'effet sur la langue arabe, qui est restée dans son état d'origine. Il existe également des cas où d'autres peuples sont passés à l'arabe, comme les tribus juives qui ont quitté la Syrie en 70 après Jésus-Christ et se sont installées à Médine où, ayant été en contact avec la tribu arabophone des Amalikas, elles ont adopté l'arabe comme langue, bien que l'arabe qu'elles parlaient était différent de l'arabe commun, conservant une forte influence hébraïque.
Au cours du tout premier siècle suivant la révélation du Coran, l'arabe a été exposé au type de force qui provoque l'altération radicale d'une langue. C'est à cette époque que l'islam s'est répandu parmi les différentes tribus arabes, qui ont commencé à se rassembler dans les grandes villes musulmanes. L'intonation et l'accent varient d'une tribu à l'autre, à tel point qu'Abu Amr ibn al-Ula fit remarquer que la tribu Himyar ne parle pas notre langue, leur vocabulaire est tout à fait différent du nôtre. Omar ibn Khattab amena un jour devant le prophète un arabe qu'il avait entendu réciter le Coran. L'arabe prononçait les mots du Coran d'une manière si étrange que Omar était incapable de comprendre quelle partie du livre de Dieu il lisait. Le prophète s'adressa un jour à une délégation d'une tribu arabe en visite dans leur propre dialecte. Pour Ali, il semblait que le prophète parlait une langue étrangère. La principale raison de cette différence était la variation de l'accent. Par exemple, les Banu Tameim, qui vivaient dans la partie orientale du Najd, étaient incapables de prononcer la lettre Jijim, et avaient l'habitude de la prononcer comme I. Le mot pour mosquée, masjid, se prononçait masjid, et au lieu de shajara arbre, il disait shara. Il prononçait kukaf, comme Jijim, appelant un tariq route, un tarij, un sadiq ami, un sadij, cadre valeur, comme Jadr et Kazim distributeur, comme Jazim. Selon les schémas linguistiques habituels, la réunion de tribus parlant des dialectes aussi différents aurait dû déclencher un nouveau processus de changement dans la langue arabe, mais il n'en fut rien. L'éloquence suprême de la langue du Coran a préservé l'arabe d'une telle transformation. Le Dr Ahmad Azanzeya a expliqué ce qui s'est passé à la place. Après l'avènement de l'islam, la langue arabe n'est pas restée le monopole d'une seule nation. Elle est devenue la langue de tous ceux qui sont entrés dans la foi. Ces arabo-musulmans quittent alors leur terre natale et conquièrent un territoire qui s'étend de Kashgar à l'est à Gibraltar à l'ouest. Le persan, le kipti, le berbère, l'hébreu, le grec, le latin, l'araméen et le suryani sont autant de langues parlées par les peuples avec lesquels ils sont entrés en contact. Certaines de ces nations étaient politiquement et culturellement plus avancées que les Arabes. L'Irak, bastion d'une civilisation ancienne et centre culturel de grandes tribus, est l'un des pays où ils sont entrés. Ils se sont mêlés aux Iraniens, maîtres de l'un des deux grands empires du monde. La civilisation romaine, très avancée, et la religion chrétienne, en pleine expansion, sont deux des forces auxquelles ils se sont heurtés. Parmi les pays qu'ils ont occupés, la Syrie, où les tribus phéniciennes, gassanides, grecques, égyptiennes et kanaks ont laissé des traditions remarquables en matière de littérature et d'éthique. Il y a aussi l'Égypte, lieu de rencontre des philosophies orientales et occidentales. Ces facteurs étaient plus que suffisants pour transformer la langue arabe, comme cela avait été le cas pour d'autres langues exposées à des forces similaires. Mais ils ont été rendus inefficaces par le Coran, un spécimen d'une excellence littéraire si inégalée qu'aucune puissance ne pouvait affaiblir l'emprise de la langue dans laquelle il avait été écrit. Avec les conquêtes de l'islam, l'arabe n'appartient plus à un seul peuple, il devient la langue de plusieurs nations et races. Lorsque les Ajamis, non-arabes, d'Asie et d'Afrique acceptent l'islam, ils adoptent progressivement l'arabe comme langue. Naturellement, ces nouveaux convertis ne parlaient pas la langue aussi bien que les Arabes d'autrefois. Les Arabes ont alors été affectés à leur tour par la langue parlée par leurs nouveaux coreligionnaires. La détérioration de l'arabe est particulièrement évidente dans les grandes villes cosmopolites, où les races se mélangent davantage. Ce sont d'abord les simples citoyens, ceux qui ne prêtent pas beaucoup d'attention aux détails de la linguistique, qui sont touchés. Mais l'élite culturelle n'est pas non plus épargnée. Un jour, un homme vint à la cour de Ziyad ibn Umayya et se lamenta. Nos pères sont morts, laissant des enfants en bas âge, les mots père et enfant étant tous deux au mauvais cas grammatical. Les erreurs de cette nature sont devenues monnaie courante, mais la langue arabe est restée essentiellement la même. Protégée par l'éloquence suprême du Coran, l'arabe écrit n'a pas été corrompu par la dégradation de la version parlée. Il est resté coulé dans le moule du Coran. Avec les conquêtes de l'islam, l'arabe n'appartient plus à un seul peuple, il devient la langue de plusieurs nations et races. Pour se convaincre de la nature miraculeuse du Coran, il suffit de regarder toutes les expériences traumatisantes que l'arabe a subies au cours des 1500 dernières années. Sans l'aile protectrice du Coran, la langue arabe aurait certainement été altérée. Le modèle indépassable établi par le Coran est resté la pierre de touche immuable de l'arabe standard. La chute de la dynastie omeyyade au IIe siècle de l'Hégire a constitué une grande menace pour la langue arabe. Les Omeyyades avaient été une dynastie purement arabe,
Fervents partisans du nationalisme arabe, ils ont encouragé la littérature et la langue arabe presque jusqu'à la partialité. Leur capitale était située à Damas, au cœur du monde arabe. À leur époque, l'armée et l'administration civile étaient contrôlées par des Arabes. Les Abbassides ont pris les rênes du pouvoir. Étant donné que c'est l'appui iranien qui a permis aux Abbassides d'accéder au califat, il était inévitable que les Iraniens conservent une forte influence sur leur administration. Cette influence a conduit au déplacement de la capitale à Bagdad, au seuil de la Perse. Les Abbassides laissaient aux Iraniens toute latitude dans les affaires du gouvernement, mais ils méprisaient les Arabes et leur civilisation et s'efforçaient de les affaiblir, contrairement aux Omeyyades qui avaient toujours préféré les Arabes pour les postes élevés. Avec la disparition du favoritisme pro-arabe, les Iraniens, les Turcs, les Syriens, les Byzantins et les Berbères ont pu prendre le contrôle de toutes les affaires de la société et de l'État. Les mariages entre Arabes et non-Arabes sont devenus monnaie courante. Avec le mélange des civilisations aryennes et sémitiques, la langue et la culture arabe ont connu une nouvelle crise. Les petits-fils des empereurs et des seigneurs de Perse se sont levés pour ressusciter la civilisation de leurs ancêtres. Ces événements ont eu un effet profond sur la langue arabe. L'état qu'elle avait atteint à l'époque du poète Mutanabi, 915-965 ap. Jésus-Christ, est exprimé dans les lignes suivantes. Les bâtiments de l'Iran dépassent tous les autres en beauté comme la saison du printemps dépasse toutes les autres saisons. Un jeune arabe se promène parmi eux, son visage, ses mains, sa langue. Un étranger parmi eux. On dit que Salomon conversait avec les djinns. Mais s'il rendait visite aux Iraniens, il aurait besoin d'un traducteur. Divan al-Mutanabi. Seule la grandeur littéraire du Coran a permis à l'arabe de ne pas être définitivement marqué par ces bouleversements. La langue revenait toujours à sa base coranique, comme un navire qui, après avoir traversé des tempêtes temporaires en haute mer, retourne à la sécurité de son port. Sous le règne du calife Mutawakil, 207-247 de l'Hégire, un grand nombre d'Ajamis, en particulier des Iraniens et des Turcs, pénètre sur le territoire arabe. En 656, le guerrier mongol Ulaku Khan a mis Bagdad à sac. Plus tard, l'empire islamique subit un nouveau revers lorsque, en 898, l'Andalousie tombe aux mains des chrétiens. La dynastie des Fatimides, qui régnait sur l'Égypte et la Syrie, n'a pas fait long feu non plus. En 923, elle a été remplacée par les Turcs ottomans sur de vastes étendues du territoire arabe. Le centre du gouvernement islamique se déplace alors du Caire à Constantinople. La langue officielle devient le turc et non plus l'arabe, qui continue d'assimiler un certain nombre de mots et d'expressions étrangers. Le monde arabe a passé 550 ans sous la bannière de rois ajamis, non arabes. Les souverains perses, Turcs et Moghols ont même tenté d'effacer toute trace de la langue arabe. Les bibliothèques arabes ont été brûlées, les écoles détruites, les érudits de la langue se sont retrouvés en disgrâce. Les empereurs ottomans ont lancé une campagne anti-arabe, appelée à juste titre Tatricule arabe, turquisation des Arabes, par le célèbre réformateur Jamaluddin Afghani, 1838-97. Mais aucun effort n'a été assez fort pour infliger une cicatrice permanente au visage de l'arabe. Des attaques féroces ont été lancées contre la langue et la littérature arabe par les Tartares à Boukhara et à Bagdad, par les croisés en Palestine et en Syrie, puis par d'autres Européens en Andalousie. Si l'on se réfère à l'histoire des autres langues, ces assauts contre la culture arabe auraient dû suffire à éradiquer complètement la langue arabe. On aurait pu s'attendre à ce que l'arabe suive le chemin des autres langues et fusionne avec les autres langues sémitiques. On peut même affirmer que si l'arabe ne s'était pas heurté à l'ignorance turque et aux préjugés persans, il serait encore parlé aujourd'hui dans l'ensemble du monde musulman. Sa survie dans le monde arabe n'est due qu'à l'effet miraculeux du Coran dont la grandeur a poussé les gens à rester attachés à l'arabe. Il a inspiré certains érudits arabes, Ibn Manzour, 637-111 de l'Hégire, et Ibn Khaldoun, 732-808 de l'Hégire, en particulier, à produire, au mépris du gouvernement de l'époque, des œuvres d'une grande excellence littéraire et académique. Il y a peut-être des choses que vous faites qui vous éloignent d'Allah. Si vous voulez savoir quoi, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. L'entrée de Napoléon au Caire, 1798, a marqué le début de l'ère de l'imprimerie au Moyen-Orient. L'éducation est à l'ordre du jour. La langue arabe se voit dotée d'une nouvelle vie. Cependant, les siècles de coups portés à l'arabe devaient laisser des traces.
Au lieu de l'arabe pur, c'est un mélange d'arabe et de turc qui a été adopté comme langue officielle en Égypte et en Syrie. La situation changea à nouveau avec l'occupation britannique de l'Égypte en 1882. Ils se sont opposés à l'arabe de toutes leurs forces, en prescrivant l'anglais obligatoire dans les écoles et en éliminant les autres langues des programmes. Les Français font de même dans les régions qu'ils contrôlent. Les puissances coloniales ayant forcé leurs sujets à apprendre leur langue, l'arabe a vécu dans l'ombre de l'anglais et du français pendant plus de 100 ans. Pourtant, il est resté dans sa forme originelle. Certes, il a assimilé de nouveaux mots. Le mot dababa signifiant char, par exemple, qui désignait auparavant un simple bélier. De nouveaux styles d'écriture sont apparus. Si quelqu'un devait écrire un livre sur les raisons pour lesquelles les gens adoptent l'islam aujourd'hui, il pourrait l'intituler « Limada Aslamna, pourquoi nous avons accepté l'islam, alors qu'autrefois, on préférerait les titres rythmés et décoratifs. » De nombreux mots ont été adoptés par la langue arabe, le mot anglais docteur par exemple. Mais ces changements n'étaient qu'apparents. L'arabe proprement dit est resté le même qu'il y a des siècles, lorsque le Coran a été révélé. Progrès littéraire. De temps à autre, des écrivains de renom apparaissent sur la scène littéraire d'une langue. Dans ce cas, la langue dans laquelle ils écrivent subit des changements, car leur chef-d'œuvre littéraire influence le mode d'expression populaire. C'est ainsi que les langues passent continuellement par des stades d'évolution progressive, jusqu'à ce qu'elles finissent par devenir très différentes de leur forme d'origine. Ce n'est pas le cas de l'arabe. Dès le début de l'histoire de l'arabe, le Coran a établi une norme littéraire qui ne pouvait être dépassée. L'arabe a conservé le style défini par le Coran. Aucun chef-d'œuvre comparable au Coran n'était destiné à être produit après lui. L'arabe est donc resté coulé dans le moule de cette symphonie divine. Dès le début de l'histoire de l'arabe, le Coran a fixé une norme littéraire qui ne pouvait être dépassée. Prenons l'exemple de l'anglais. Au 7e siècle de notre ère, ce n'était qu'un dialecte local ordinaire, qui n'était pas adapté à l'expression d'une pensée intellectuelle profonde. Cette situation a perduré pendant 500 ans. Les Normands ont conquis l'Angleterre en 1066 et, lorsque le père fondateur de la langue anglaise, Geoffrey Chaucer, est né vers 1340, la langue officielle de leur cour était encore le français. Chaucer lui-même maîtrisait le latin, le français et l'italien, en plus de sa langue maternelle, l'anglais. Cela, ajouté à ses dons d'érudition, lui a permis de faire de l'anglaise une langue académique. Pour reprendre les termes d'Ernest Osé, il a donné à la langue anglaise un solide coup de fouet avec ses contes de Canterbury. Chaucer a transformé un dialecte en une langue, ouvrant la voie à de nouveaux progrès dans les temps à venir. Pendant 200 ans, les écrivains et poètes anglais ont suivi les directives de Chaucer. Lorsque William Shakespeare, 1558-1625, est entré en scène, l'anglais a fait un nouveau pas en avant. Ses drames et ses poèmes ont établi une nouvelle norme littéraire, permettant à l'anglais d'aller de l'avant. 200 ans plus tard, l'avènement de l'ère scientifique a eu un impact considérable sur toutes les couches de la société. La langue commence alors à suivre les préceptes de la science. La prose devient plus populaire que la poésie, l'expression factuelle plus efficace que le récit. Des dizaines de poètes et d'écrivains, de Jonathan Swift, 1667-1745, à T.S. Eliot, 1888-1965, sont représentatifs de cette tendance. Ils sont à l'origine de l'ère moderne de la littérature anglaise que nous sommes en train de traverser. La même chose s'est produite avec d'autres langues. Des écrivains, ou des groupes d'écrivains, ont continué à émerger et sont devenus plus populaires que leurs prédécesseurs. Chaque fois qu'ils apparaissaient, ils orientaient la langue sur une nouvelle voie. Finalement, chaque langue a tellement changé qu'il est devenu impossible pour une personne de comprendre la forme ancienne de sa propre langue sans l'aide de dictionnaires et de commentaires. Il n'y a qu'une seule exception à cette tendance universelle, et c'est l'arabe. L'affirmation du Coran, selon laquelle personne ne serait jamais capable d'écrire un livre comme lui, s'est vérifiée à la lettre. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les diverses tentatives de produire un ouvrage égal au Coran qui ont été faites au cours des siècles. Toutes les tentatives ont lamentablement échoué. Musaïlma ibn Habib, Tuléa ibn Kuwaylid, Nadr ibn al-Harith, ibn al-Rawandi, Abu al-Ala al-Mari, ibn al-Mukafa, al-Mutanabi, et bien d'autres, s'y sont essayés, mais leurs efforts,
comme la référence extraordinaire de Musa Ilma à la bénédiction de Dieu sur les femmes enceintes, extrayant d'elles une vie vigoureuse, entre l'estomac et la membrane phtale, semble ridicule comparée à la majesté littéraire du Coran. Mais la plus grande justification de l'affirmation du Coran selon laquelle personne ne serait capable d'écrire une œuvre comme la sienne, 17.2.88, vient de ce qu'Ernest Renan a appelé le miracle linguistique de la langue arabe. Comme pour toute autre langue, des maîtres de l'arabe, de grands poètes et écrivains, sont apparus au fil des âges. Mais, au cours des 500 ans qui se sont écoulés depuis la révélation du Coran, personne n'a été en mesure de produire une œuvre qui l'ait surpassée. Son niveau n'a jamais été amélioré et l'arabe est resté sur la voie tracée par le Coran. L'impact du Coran sur l'arabe est comparable à celui d'un écrivain qui produit une œuvre d'une excellence littéraire inégalée au tout début de l'histoire d'une langue. Une fois qu'un tel personnage a imprimé sa marque, aucun autre écrivain ne peut changer le visage de la langue. Le Coran, révélé dans la langue arabe en vigueur à l'époque, a été coulé dans un moule littéraire plus élevé que jamais auparavant ou par la suite. Au cours des 500 ans qui se sont écoulés depuis la révélation du Coran, personne n'a été en mesure de produire une œuvre qui l'ait surpassée. En apportant des compléments essentiels au mode d'expression traditionnel, le Coran a ouvert la voie à l'expansion de la langue arabe. L'utilisation du mot anahad, dans le 112e chapitre du Coran, intitulé l'unicité, en est un bon exemple. Auparavant, il était utilisé au génitif pour exprimer l'un d'entre nous, par exemple, ou pour le premier jour de la semaine, le samedi ou Yom al-Ahad. Il était utilisé pour les négations générales, comme dans Majani à Adin, personne n'est venu me voir. Mais en utilisant Ahad comme attribut du Dieu Tout-Puissant, le Coran a fait un usage entièrement nouveau de ce mot. Le Coran a introduit de nombreux mots étrangers dans l'usage arabe, par exemple istabrak du persan, kazwara de l'abyssin, sira du grec, yam du syrien, gassak du turc, kista du latin, malakut de l'arabe et kafor de l'inodi. Le Coran nous dit, 25.2.60, que les idolâtres de la Mecque étaient déconcertés par le mot Rahman. Ils disaient, qu'est-ce que c'est que ce Rahman? C'est parce que ce mot n'était pas arabe, il a été emprunté aux langues sabéennes et amiri. Les chrétiens du Yémen et d'Abyssinie appelaient Dieu Rahman. Les Mécos ont considéré ce mot comme étranger lorsqu'il est apparu dans le Coran sous une forme arabisée. Ils ont demandé ce que signifiait Rahman, ignorant son origine linguistique. Plus d'une centaine de mots non arabes de cette nature ont été utilisés dans le Coran, provenant de langues aussi éloignées que le persan, le latin, le nabatéen, l'hébreu, le syrien, le copte et bien d'autres. Bien que le Coran ait été révélé principalement dans la langue des Quraysh, des mots utilisés par d'autres tribus arabes ont également été inclus. Abdullah ibn Abba, un musulman qurayshi, a été perplexe lorsque le mot fatir est apparu dans le Coran. Je ne savais pas ce que signifiait l'expression fatir. Je ne savais pas ce que signifiait l'expression créateur des cieux et de la terre, explique-t-il. Puis j'ai entendu un arabe dire qu'il était à l'origine d'un puits, alors qu'il venait juste de commencer à le creuser, et j'ai compris ce que signifiait le mot fatir. Abu Huraira a déclaré qu'il n'avait jamais entendu le mot sikin jusqu'à ce qu'il l'entende dans le chapitre Joseph du Coran. Nous avions toujours l'habitude d'appeler un couteau mudiya, a-t-il dit. Comme l'a souligné Jalaluddin Suyuti dans Al Itqan, de nombreux mots étaient prononcés différemment par les différentes tribus arabes. Le Coran a repris certains de ces mots et les a utilisés dans leur forme littéraire la plus raffinée. Les Quraysh, par exemple, utilisaient le mot Ata pour y la donner, alors que les Himyari le prononçaient Anta. Le Coran préférait Ata à Anta. De même, il a préféré Azabi à Shanatir et Dibakata. La tendance générale à préférer les formes coraniques a parfois été inversée, comme dans l'expression layolite comme minamalikum, rien ne sera retiré de vos actions, qui a été emprunté au dialecte des Bani Abba. En donnant aux vieux mots et expressions arabes une profondeur et une beauté nouvelles, le Coran a établi une norme d'excellence littéraire qu'aucun écrivain futur ne pourrait améliorer. Il a révisé certaines métaphores, les reformulant sous une forme plus éloquente que ce qui avait été entendu auparavant. C'est ainsi qu'un ancien poète arabe décrivait l'impermanence du monde, même s'il jouit d'une longue période de sécurité. Le fils de chaque mère sera finalement transporté dans un cercueil. Le Coran a exprimé la même idée en des termes succincts et poignants.
Chaque âme goûtera la mort. 3.2.185. Le meurtre et le pillage constituaient un problème majeur dans l'Arabie ancienne. Certaines expressions avaient été inventées pour exprimer l'idée que seul le meurtre pouvait mettre fin au meurtre, et elles étaient considérées comme très éloquentes à l'époque pré-islamique. L'une d'entre elles disait « Tuer certains, c'est donner la vie à l'ensemble. Tuer davantage pour qu'il y ait moins de meurtres et tuer met fin au meurtre en sont d'autres exemples. » Le Coran a exprimé cette idée en ces termes. Dans le Talion, il y a de la vie pour vous, ô homme doué d'intelligence. 2. 179. Avant l'ère coranique, la poésie occupait une place importante en arabe, comme dans les autres langues du monde. L'expression poétique des idées occupait une place de choix dans l'arène littéraire. Le Coran, cependant, est sorti de ses sentiers battus et a utilisé la prose au lieu de la poésie. En effet, au 7e siècle de notre ère, qui d'autre que Dieu, qui connaît l'avenir comme il connaît le passé, pouvait savoir qu'il fallait choisir la prose plutôt que la poésie comme support d'une écriture divine destinée à durer éternellement? Le Coran s'adressait aux générations futures et la poésie allait bientôt perdre de son importance en tant que moyen de communication de masse. Le langage rhétorique était également très en vogue avant le Coran, mais pour la première fois dans l'histoire littéraire, le Coran a introduit un style factuel plutôt que rhétorique. Auparavant, les sujets les plus célèbres pour un traitement littéraire étaient les exploits militaires et romantiques. Le Coran, au contraire, présente un spectre beaucoup plus large, incluant des questions d'ordre éthique, juridique, scientifique, psychologique, économique, politique et historique. Dans l'Antiquité, les paraboles étaient un mode d'expression populaire. Ici aussi, le Coran a innové en adoptant une méthode plus directe pour dire les choses. La méthode de raisonnement employée dans le Coran est également très différente de celle utilisée dans les temps pré-coraniques. Alors que la preuve purement théorique et analogique était tout ce que le monde connaissait auparavant, le Coran a introduit le raisonnement empirique et scientifique. Et pour couronner le tout, le Coran a exprimé tout cela dans un style littéraire raffiné, qui s'est avéré impérissable dans les temps à venir. Un ancien proverbe arabe disait que le poème le plus doux est celui qui contient le plus de mensonges. Le Coran a changé cela, en introduisant un nouveau mode de discours articulé 55.2.4, basé sur des faits vérifiables plutôt que sur des fables hypothétiques. L'arabe a suivi l'exemple du Coran. La littérature arabe pré-islamique a été rassemblée et compilée, en gardant à l'esprit la préservation et la compréhension de la langue du Coran. De grands départements d'enseignement, facilitant la compréhension du Coran et expliquant ses ordres et ses interdictions, ont vu le jour. L'apprentissage de la grammaire, de la syntaxe et de l'étymologie arabe, de la théologie et des traditions islamiques, ainsi que les études coraniques, visaient tous à nous aider à comprendre le message du Coran. Même l'histoire et la géographie ont été abordées à l'origine dans le cadre des efforts déployés par les Arabes pour comprendre et mettre en pratique les enseignements du Coran. Il n'existe aucun autre exemple dans l'histoire du monde d'un livre unique ayant eu un impact aussi important sur un peuple et sa langue. En développant et en améliorant la langue arabe, le Coran est devenu un superbe chef-d'œuvre littéraire. Quiconque connaît l'arabe peut apprécier la qualité unique du style du Coran par rapport à toute autre œuvre de la littérature arabe. Le Coran est écrit dans un style divin largement supérieur à tout ce à quoi les humains peuvent aspirer. Nous conclurons ce chapitre en racontant une histoire qui illustre clairement la différence entre l'œuvre de Dieu et celle de l'homme. Elle est tirée du commentaire du Coran du Cheikh Tantohi Al-Jawahir fi Tafsir al-Quran al-Karim. Grâce au développement et à l'amélioration de la langue arabe, le Coran est devenu un superbe chef-d'œuvre littéraire. Le 13 juin 1932, écrit Tantohi, j'ai rencontré un écrivain égyptien, Kamil Gilani, qui m'a raconté une histoire étonnante. Un jour, il se trouvait avec un orientaliste américain du nom de Finkel, avec lequel il entretenait de profondes relations intellectuelles. Dites-moi, êtes-vous encore de ceux qui considèrent le Coran comme un miracle? Murmura Finkel à l'oreille de Gilani, ajoutant un rire pour montrer qu'il se moquait de cette croyance. Il pensait que les musulmans ne pouvaient avoir qu'une foi aveugle en cette croyance. Elle ne pouvait se fonder sur aucun raisonnement solide et objectif. Pensant que son coup était vraiment parti, Finkel était visiblement content de lui. Voyant son attitude, Gilani se mit lui aussi à rire. Avant de se prononcer sur le style du Coran, a-t-il dit,
nous devrions d'abord jeter un coup d'œil et voir si nous pouvons produire quelque chose de comparable. Ce n'est qu'après avoir essayé que nous pourrons dire avec certitude si les humains peuvent ou non produire quelque chose de comparable au Coran. Gilani a ensuite invité Finkl à se joindre à lui pour traduire une idée coranique en mots arabes. L'idée qu'il a choisie est la suivante: l'enfer est extrêmement vaste. L'enfer est extrêmement vaste. Finkl a accepté et les deux hommes se sont assis avec un stylo et du papier. À eux deux, ils produisent une vingtaine de phrases en arabe. L'enfer est extrêmement vaste. L'enfer est plus vaste que vous ne pouvez l'imaginer. L'intellect de l'homme ne peut sonder l'immensité de l'enfer, et bien d'autres exemples de cette nature, sont quelques-unes des phrases qu'ils ont produites. Ils ont essayé jusqu'à ce qu'ils ne trouvent aucune autre phrase pour exprimer cette idée. Gilani regarde Finkl d'un air triomphant. Maintenant que nous avons fait de notre mieux, nous allons pouvoir voir comment le Coran se place au-dessus de toutes les œuvres des hommes, dit-il. Quoi, le Coran a-t-il exprimé cette idée de manière plus éloquente? Demande Finkl. Nous sommes de petits enfants comparés au Coran, lui a répondu Gilani. Stupéfait, Finkl a demandé ce qu'il y avait dans le Coran. Gilani récita ce verset de la sourate Kahf: ce jour-là, nous demanderons à l'enfer: es-tu rassasié? Et l'enfer répondra: y en a-t-il encore? 52.30. Finkl a été surpris d'entendre ce verset. Stupéfait par l'éloquence suprême du Coran, il s'avoue ouvertement vaincu. Tu avais raison, tout à fait raison, dit-il, je reconnais sans réserve ma défaite. Gilani lui répondit: il n'y a rien d'étonnant à ce que vous reconnaissiez la vérité, car vous êtes un homme de lettres, bien conscient de l'importance du style dans la langue. Cet orientaliste parlait couramment l'anglais, l'allemand, l'hébreu et l'arabe, et avait passé toute sa vie à étudier la littérature de ces langues. Cheikh al-Tantohi al-Johari, Al-Jawahir fi Tafsir et Écran et Karim, volume 23,